Dans cette formation Excel, nous allons voir comment créer des tableaux de bord statistiques pour réaliser le suivi et la gestion dans une entreprise, notamment ici, des incidents qui conduisent à des arrêts de travail. L'objectif à l'issue sera de pouvoir interpréter ces données statistiques pour pouvoir mieux appréhender les causes et les anticiper. C'est pourquoi nous partons d'un classeur constitué de plusieurs feuilles, deux feuilles essentielles, liste AT et tableau bord AT. Ce classeur, vous pouvez le télécharger depuis le site bombache.fr. La première feuille liste AT fait office de base de données recensant tous les incidents dans l'entreprise avec certains niveaux de détail comme le nom du salarié ainsi que sa date de naissance, son sexe, la date de l'accident et encore d'autres informations comme la durée de l'arrêt de travail et puis le code gravité, etc. L'objectif est donc de pouvoir construire un tableau de bord détaillé. Cet exercice n'est qu'un prétexte à l'exploitation des fonctions statistiques que propose Excel, et c'est pourquoi la feuille tableau bord AT propose le squelette des fiches signalétiques pour suivre les consignes afin de remplir les données statistiques en utilisant les fonctions Excel. Le premier renseignement qui est demandé d'ailleurs est un dénombrement. Le nombre d'AT, ça veut dire d'arrêts de travail qui sont recensés dans la base de données. L'objectif donc est de pouvoir compter en quelque sorte toutes les lignes de ce tableau. Mais nous souhaitons de même que ce résultat soit dynamique et évolutif. Si nous partons du principe que ce tableau de bord est en cours de saisie et que de nouveaux incidents peuvent intervenir chaque jour, donc ces résultats devront être comptabilisés de façon dynamique dans cette cellule. Pour ce faire, nous pouvons utiliser des fonctions de dénombrement Excel comme par exemple la fonction nbval qui permet, comme l'infobulle l'indique ici, de compter le nombre de cellules non vides dans une plage. Et pour que justement ce résultat ne soit pas statique, nous n'allons pas définir une plage aux bornes strictes, mais plutôt l'étiquette de la colonne dans laquelle nous savons avec certitude qu'une saisie sera renseignée. Ainsi, nous allons cliquer directement sur l'étiquette de la colonne A de la feuille liste AT, puisque de toute façon cette fonction ne comptabilisera que les cellules qui sont renseignées, donc les bornes naturelles du tableau seront définies dynamiquement par la fonction elle-même. N'oublions pas de fermer la parenthèse, mais aussi de retrancher 1 à ce résultat à cause de la ligne de titre du tableau qui n'est pas une ligne qui recense un incident. Pour l'exclure donc du résultat, nous pouvons valider ce calcul pour constater qu'il y a pour l'instant 35 incidents qui sont recensés dans la base de données source. Et pour prouver que ce résultat est bien dynamique, nous allons simuler une nouvelle insertion en tapant n'importe quel nom ici, comme par exemple à Malibu. Et lorsque nous allons valider, nous retournons sur le tableau de bord pour constater que le 35 s'est transformé en 36 instantanément grâce à la désignation de l'étiquette de colonne dans la fonction nbval qui permet encore une fois de compter toutes les cellules non vides. Comme nous avons ajouté à la suite de la colonne une cellule non vide, elle a été dynamiquement ajoutée. La fonction est donc bien évolutive par son résultat. Ces petites fiches signalétiques nous proposent maintenant d'appliquer des fonctions très simples pour calculer la moyenne de la durée des arrêts de travail et de faire ressortir le plus petit, le plus grand. Donc c'est une information que nous avons dans notre base de données source. Il suffit d'appliquer les fonctions moyenne, min et max respectivement. L'intérêt est de faire une remarque très intéressante car là aussi nous souhaitons des résultats dynamiques. Nous allons désigner non pas une plage de cellules fixes, mais réaliser la moyenne des durées sur la colonne durée en désignant là encore l'étiquette de la colonne. Si nous faisions un calcul manuel, c'est-à-dire par exemple une addition ou une soustraction avec le symbole plus ou le symbole moins du pavé numérique, eh bien nous aurions une erreur en retour de ce calcul à cause des cellules qui ne sont pas numériques. Or, ces fonctions comme la moyenne sont capables de faire la moyenne en ignorant tout ce qui n'est pas numérique, en l'occurrence ici les cellules de texte et les cellules vides incorporées au beau milieu du tableau et en dehors du tableau, si bien que lorsqu'une valeur numérique sera intégrée, elle sera comptabilisée de façon dynamique, ce que nous vérifierons à l'issue. Donc, nous pouvons fermer la parenthèse de ce calcul et le valider par contrôle entrée par exemple, ou encore entrée. Puis,
De la même façon, nous allons très simplement utiliser des fonctions statistiques min pour le plus petit, toujours sur l'étiquette de colonne et pour la même raison, car elle est capable de faire ce calcul en ne s'intéressant qu'aux valeurs numériques dans la colonne. Et une fois encore, ce résultat sera bien dynamique et évolutif. Et enfin, pour terminer, la fonction max pour faire ressortir la plus grande des durées, toujours en désignant l'étiquette de colonne comme ceci, et puis en validant le calcul. Même constat que précédemment, si nous retournons sur la feuille listatée et que, en bas de la colonne durée, nous ajoutons une durée, nous allons faire en sorte d'ailleurs qu'il s'agisse de la plus grande de toutes, pour constater que plusieurs résultats varient. Lorsque nous revenons sur notre tableau de bord, nous constatons que non seulement la moyenne a été modifiée, mais aussi le maximum. Encore une fois, grâce à la souplesse de ces fonctions, nous avons pu définir une étiquette de colonne plutôt qu'une plage fixe de manière à ce que le résultat soit évolutif. Et lorsque nous supprimons cette nouvelle donnée, nous retrouvons nos calculs d'origine. Pour poursuivre ces statistiques et l'élaboration de ce tableau de bord, la suite nous propose dans la feuille de calculer une proportion de ces incidents qui conduisent à un arrêt de travail. En fin de compte, si nous revenons sur la base de données, nous nous apercevons que tous ces incidents ne génèrent pas forcément un arrêt de travail. C'est ce que propose la colonne arrêt-travail. Lorsque un O est renseigné, cela signifie effectivement que la personne est arrêtée. Lorsqu'il n'y a aucun renseignement, ça veut dire que l'incident ne conduit donc pas nécessairement à un arrêt de travail. Comme il s'agit non seulement de compter par rapport à un critère, eh bien, il nous faut une fonction capable de le faire. Il s'agira de nb.si, qui permet de compter sur une plage de cellules toutes les cellules qui correspondent à ce critère, le critère étant la lettre O. Ramener un taux, à un ratio, au nombre total des incidents, ce qui nous permettra de connaître la valeur en pourcentage. Commençons. Égale nb.si, fonction de dénombrement statistique qui permet de compter le nombre de fois qu'un critère est rencontré sur une plage. Nous devons commencer par identifier la plage sur laquelle compter le critère, toujours pour les mêmes raisons. Nous allons indiquer l'étiquette de colonne pour que le résultat soit bien dynamique et évolutif. Point virgule, quel est ce critère? Le critère à compter est la lettre O, entre guillemets, puisque c'est du texte. Nous le saisissons en deuxième argument, nous fermons la parenthèse de la fonction, nous validons le calcul pour constater en effet que nous obtenons non pas 2800, mais 28 incidents qui conduisent à des arrêts de travail sur 35. Donc pour obtenir une vraie proportion, il s'agit de reprendre ce calcul et de le diviser par le nombre total daté, si bien que nous obtenons un résultat inférieur à 1 transformé en pourcentage. 0,8, 80% des incidents conduisent donc à des arrêts de travail. La suite propose de calculer la moyenne horaire d'un accident. Ce calcul n'a pas grand intérêt pour interprétation des données. Par contre, c'est la fonction elle-même qui est intéressante dans la mesure où nous allons constater que la fonction moyenne est capable de calculer une moyenne aussi bien sur des valeurs numériques en excluant tout ce qui n'est pas numérique, autant que sur des heures, car je vous rappelle que les heures ne sont pas des données numériques, mais des données qui sont tout à fait particulières. Et pour cela, dans le tableau de départ, il suffit tout simplement de désigner encore une fois l'étiquette de la colonne pour un résultat dynamique. Tout ce qui n'est pas numérique ou plutôt au format heure ici sera ignoré, de manière à ce que nous puissions valider le calcul dynamique et obtenir l'heure moyenne de l'intervention de ces incidents. Ensuite, nous arrivons à des notions un peu plus intéressantes. Pour pouvoir interpréter les données et éventuellement faire ressortir des éléments remarquables, nous souhaiterions calculer la proportion des incidents qui concernent le sexe, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Peut-être qu'il y aura des enseignements ou des interprétations à faire ressortir. L'objectif est d'avoir un ratio, donc de ramener ce décompte par rapport à la valeur totale des incidents. Et comme il s'agit d'un décompte selon un critère, le sexe, eh bien, nous utilisons encore une fois la fonction nb.si pour comptabiliser sur la plage appropriée, en l'occurrence celle qui recense le sexe des salariés, eh bien, tout simplement le critère du sexe pour commencer pour les hommes qui est identifié par la lettre H, entre guillemets encore une fois, parce qu'il s'agit d'un texte. Nous validons et nous constatons que nous obtenons non pas 2500%, mais 25 hommes sur 35 nombres d'incidents au total. Vraisemblablement, donc les hommes sont plus concernés.
Pour l'avoir en ratio comme tout à l'heure, nous reprenons depuis la barre de formule notre formule pour diviser et ramener au ratio par le nombre total d'incidents. Et cette fois-ci, le résultat fournit une valeur en pourcentage tout à fait exploitable, 71,43%. Faisons de même pour les femmes. Eh bien, il s'agit de répliquer la formule en adaptant le critère, la plage étant la même. Nous retournons sur la feuille, nous désignons tout simplement la colonne du sexe par son étiquette. Notez que Excel dans la formule d'ailleurs préfixe la plage de cellules, en l'occurrence la colonne ici par le nom de la feuille suivi d'un point d'exclamation, point virgule, quel est le critère à compter, entre guillemets, la lettre F pour femme, et nous allons tout de suite diviser cette fois-ci par le nombre total d'incidents. Comme nous changeons de feuille, remarquez que Excel ici va d'abord préfixer la cellule que nous n'avons pas encore sélectionnée par le nom de la feuille. Ce n'est pas nécessaire lorsque nous travaillons sur la feuille elle-même de préfixer par le nom de la feuille, donc nous l'enlevons, nous aurions pu le laisser pour diviser par le nombre total et ramener ça à un ratio. Lorsque nous validons, nous constatons que le total conduit bien à 100%, donc nous sommes corrects et nous avons un résultat sans appel puisque grâce à cette fonction de dénombrement statistique nb.si, nous constatons que les hommes sont beaucoup plus souvent impliqués dans ces incidents que les femmes. Et si nous souhaitions faire ressortir de façon encore plus tangible ces résultats, eh bien, de façon graphique, vous le savez, il y a, après avoir sélectionné tout le tableau, un graphique tout à fait adapté, les secteurs en l'occurrence, pour représenter les ratios. Nous les sélectionnons par le biais du ruban inséré. Nous choisissons des secteurs 3D par exemple parce que c'est plus beau. Et effectivement, ici, avec la légende, vous remarquez, c'est très visuel puisque les hommes sont en bleu, que la proportion des hommes touchés est beaucoup plus importante que la proportion des femmes. Et là, on parle bien de proportion, à laquelle, sur ce graphique, nous pourrions ajouter d'ailleurs, grâce au symbole plus, les étiquettes de données accompagnées d'un petit paramètre pour les personnaliser qui permet de faire ressortir effectivement les pourcentages de façon évidente, 71% contre 29%. Dans un tableau de bord, il est toujours intéressant d'accompagner par des représentations graphiques, donc visuelles, les données statistiques extraites de bases de données pour interpréter encore plus facilement les données. Passons à la suite. Ici, le problème se corse puisqu'il s'agit de pouvoir sectoriser et catégoriser ces incidents afin de les regrouper par mois. L'objectif serait de pouvoir identifier si par exemple il n'y aurait pas une recrudescence d'incidents de travail à une période sur une période donnée. Notez ici que sont affichés les mois de l'année. En réalité, si vous cliquez sur la cellule et que vous consultez son contenu exact dans la barre de formule, vous remarquez qu'il est écrit 01/01/2014, soit la date complète. C'est un format de cellule personnalisé qui permet de n'afficher que le mois de l'année, mais c'est bien la date complète qui est écrite. D'ailleurs, pour la suite, c'est la même chose, le 01/02/2014, le format personnalisé fait office de l'heure pour n'afficher que le mois. L'objectif donc est de pouvoir ici pouvoir rediriger donc par compartiment ces incidents pour savoir tous ceux qui sont produits en janvier puis en février. Concrètement, ça veut dire être capable de compter tous les incidents qui sont produits après le 1er janvier 2014 et en même temps avant le 1er février 2014. Donc il faut recouper deux critères. Or, la fonction nb.si de dénombrement permet de compter seulement sur un critère. Et nous avons ici deux critères à vérifier. C'est pourquoi nous allons aborder une nouvelle fonction très puissante, nb.si certes, mais .ens. ENS pour ensemble. Plus précisément pour vérifier un ensemble de critères, autant que vous souhaitez d'ailleurs, à dénombrer. Il faudra d'ailleurs spécifier autant de plages de cellules que de critères à compter, puisque les critères se comptent sur une plage. L'objectif donc est de définir tout d'abord, et vous voyez qu'il y a trois petits points, on en fait autant qu'on veut, la première plage sur laquelle on veut compter le critère. Le critère est la date de l'accident pour savoir si cet accident est intervenu en janvier, en février, en mars, etc., etc. Donc nous désignons comme toujours la colonne. Le critère à vérifier dans un premier temps et pour le premier sur cette plage de cellules est de savoir si la date est supérieure ou égale au 1er janvier 2014 pour le premier des calculs à poser dans ce petit tableau. Et donc c'est une spécificité, l'opérateur doit être saisi entre guillemets supérieur ou égal, on ferme les guillemets, puis concaténé à la valeur de la cellule, en l'occurrence la valeur de la cellule dans le tableau de bord ici, sera
la cellule qui est juste à gauche, car souvenez-vous, elle ne contient pas seulement le mois, mais la date complète, c'est-à-dire le 1er janvier 2014. Point virgule, ce n'est pas fini puisque nous avons un deuxième critère, cette date en même temps doit être inférieure à février. Et vous voyez que quand on tirera la poignée, eh bien le critère va aller comparer à chaque fois les deux bornes suivantes, février et mars, mars et avril, etc. etc. Donc, il s'agit d'ajouter un deuxième critère, il faut donc respécifier la plage. La plage est la même, d'ailleurs je ne peux pas la cliquer ici, ou très difficilement, pour ne pas nous embêter, nous pourrions tout simplement la recopier ou bien cliquer ailleurs et changer les lettres, ou d'autres méthodes seraient proposées d'ailleurs, nous allons juste effacer le préfixe qui a été saisi par Excel pour le rajouter. C'est bien la même plage, il faut la redésigner, et puis, nous allons pouvoir spécifier donc le deuxième critère à vérifier sur cette plage. Il faut que la date soit inférieure cette fois-ci strictement à, au 1er février, donc la cellule qui est à côté. Donc, nous allons pouvoir le construire dans la zone de critères. Alors, il faut d'abord enlever le préfixe ici, et je vous rappelle que l'opérateur se saisit entre guillemets inférieur strict concaténé à la valeur étant la cellule elle-même, 1er février 2014. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction et valider le calcul pour le répliquer et constater que nous avons bien réussi à compartimenter l'évolution de ces incidents en fonction des périodes. Et pour savoir s'il n'y aurait pas éventuellement une recrudescence en fonction d'une période précise dans l'année, même si nous pourrions prendre le temps de lire le tableau complet, nous allons le représenter graphiquement avec un graphique qui permet de représenter visuellement les évolutions. Alors il y en a plusieurs types. Nous sélectionnons d'abord le tableau complet à représenter. Nous passons comme toujours par le ruban inséré et les graphiques sous forme de courbes sont tout à fait indiqués et nous pourrions d'ailleurs choisir des graphiques courbes avec pourquoi pas des marqueurs comme celui-ci et vous voyez qu'en instantané l'aperçu que nous validons est donné sur la feuille à côté du graphique, à côté du tableau pardon, que nous pouvons rapprocher d'ailleurs pour constater en effet qu'il y a une véritable recrudescence à partir du printemps et plus précisément du mois de mai et qui se prolonge vraisemblablement pendant tout l'été et puis qu'on revient à des valeurs un peu plus normales à partir de la rentrée. Donc, n'y a-t-il pas des interprétations à faire, des anticipations par rapport à la nature du métier? Pour la suite de ce tableau de bord, comme vous le constatez, le squelette propose de revenir à des fondamentaux, des choses plus basiques, c'est-à-dire de pouvoir compartimenter ces incidents en fonction des lésions, c'est-à-dire des organes qui sont touchés, le dos, la main, le cou, etc. Donc il n'y a qu'un seul critère, donc c'est une fonction de dénombrement classique, la fonction nb.si, toujours dynamique, évolutive, appliquée sur une colonne, c'est toute la souplesse de ces fonctions statistiques, nb.si, nous ouvrons la parenthèse et nous allons donc, vous remarquez que nous avons comme toujours présélectionné l'ensemble de la plage pour pouvoir valider et répliquer en même temps le calcul sur l'ensemble de la colonne concernée. Nous allons donc pouvoir définir la plage de cellules sur laquelle compter le critère. Vous voyez siège lésion ici, donc l'étiquette de colonne comme d'habitude, en l'occurrence ici le J, point virgule, quel est le critère à compter sur cette plage de cellules pour le dénombrement. Eh bien, donc ce n'est pas entre guillemets, hein, bien entendu, point virgule, nous revenons sur notre feuille tableau de bord pour indiquer la cellule qui est à côté, que nous ne pouvons pas cliquer à cause de l'alignement, qu'à cela ne tienne, nous sommes en A44, donc nous allons la saisir directement au clavier et puis nous allons répliquer ce calcul par contrôle-entrée. L'intérêt ici, c'est que à aucun moment nous n'avons besoin de figer par les références absolues touche F4 du clavier les bornes de la plage de cellules, puisque justement ces bornes ne sont pas fixes, c'est l'étiquette de colonne complète, donc c'est toute la souplesse de la fonction, encore une fois dynamique. Et si d'aventure il y avait de nouveaux incidents qui se déclaraient, nous pourrions par exemple ajouter ici un incident au niveau de la main. Encore une fois, vous constateriez que cette donnée est mise à jour de 10, elle passe à 11 dans le tableau de synthèse des données statistiques. Encore une fois, ici, pour mieux faire ressortir les données, il serait intéressant de pouvoir comparer ces compartiments, c'est-à-dire savoir quels sont en comparaison les uns des autres en même temps qu'on montre leur évolution, ceux qui sont le plus impactés par un graphique après avoir sélectionné le tableau comme toujours, ruban inséré, et cette fois-ci pour changer, mais aussi parce que c'est plus adapté, nous pourrions choisir les histogrammes 3D pourquoi pas, qui ont la faculté de représenter en même temps l'évolution et de les comparer entre eux pour
Lorsque nous le validons, constatez encore une fois un résultat sans appel, en l'occurrence ici que la proportion des incidents qui touchent les mains plutôt que par exemple le cou, les pieds, les yeux, est vraiment beaucoup plus grande que les autres. Donc n'y a-t-il pas encore une fois des protocoles de sécurité à mettre en place pour mieux appréhender et anticiper ces causes? Enfin, le dernier tableau est particulièrement intéressant avec une nouvelle fonction statistique qui propose ici de représenter l'âge moyen des personnes impliquées dans ces incidents en fonction de leur sexe, hommes et femmes, et en même temps de la gravité de ces incidents pour pouvoir juger de la répartition de ces données. Donc ça veut dire l'âge moyen, utiliser une fonction qui permet de moyenner l'âge, et en même temps selon deux critères, le sexe et la gravité. Or, nous connaissons déjà la fonction moyenne.si qui permet de faire une moyenne conditionnelle certes, mais seulement selon un critère. Eh bien, comme son homologue précédent nb.si.ens, il y a la fonction moyenne.si.ens qui permet de faire une moyenne conditionnelle selon un ensemble de critères. Mais avant cela, constatez que la colonne âge de la feuille liste AT n'est pas renseignée. Elle propose de calculer l'âge du salarié au moment de son implication dans l'accident, c'est-à-dire en fonction de la date de l'accident et par rapport à sa date de naissance. Nous avions vu dans un précédent support que la fonction datediff permettait de calculer l'écart entre deux dates en années, en mois ou encore en jours. Ici, nous souhaitons calculer effectivement l'écart en années. Grâce à la fonction datediff, nous présélectionnons la plage comme toujours pour plus de confort et nous appelons la fonction datediff en la nommant. Nous ouvrons la parenthèse. Cette fonction datediff demande, pour calculer l'écart entre deux dates, de spécifier tout d'abord la date de départ, que nous cliquons point virgule, puis la date d'arrivée, point virgule, et enfin de définir quel est le format de sortie que nous souhaitons. Comme c'est une fonction qui n'est pas traduite, pour le définir en année, nous tapons le Y pour year, c'est-à-dire année en anglais, nous fermons la parenthèse, nous validons et répliquons ce calcul sur l'ensemble de la plage qui avait été présélectionnée grâce au raccourci clavier CTRL-Entrée. Si bien que nous pouvons revenir dans notre tableau de bord pour exploiter cette fonction statistique extrêmement puissante, la moyenne.si.ens, pour répondre à un ensemble de critères et en fonction donc effectuer une moyenne conditionnelle. Et lorsque vous ouvrez la parenthèse, vous constatez que cette fonction demande tout d'abord quelle est la plage sur laquelle on veut faire la moyenne, l'âge en l'occurrence, puis d'énumérer ensuite toutes les plages sur lesquelles on va poser les critères avec les critères. La première plage donc, encore une fois, pour qu'elle soit évolutive, cette fonction concerne l'âge. Nous allons donc cliquer son étiquette de colonne. Cette fonction, comme ses homologues moyenne.si et moyenne tout court, va ignorer toutes les cellules qui ne sont pas numériques et donc permettre d'intégrer les éventuelles nouvelles saisies à l'issue puisque nous désignons la colonne. Point virgule, il s'agit ensuite de définir quelle est la première plage pour le premier critère et en l'occurrence ici, il s'agit de savoir si c'est un homme ou une femme et vous voyez que c'est la colonne D. Donc, comme nous ne pouvons pas forcément la sélectionner facilement à cause de l'infobulle, peu importe, nous pouvons directement la saisir dans la barre de formule. Ici, nous sommes bien sur la colonne D, puisque la colonne âge était la colonne C. Sur cette première plage, quel est le premier critère, point virgule, eh bien, à savoir si c'est un homme, le critère, et donc la lettre H, entre guillemets. Puis, il s'agit de définir ensuite quelle est la plage de cellules sur laquelle il faut compter le deuxième critère. Le deuxième critère, puisque c'est un recoupement de critères ici, c'est la gravité de l'incident. Donc nous désignons de nouveau l'étiquette de colonne. Cette fois-ci, nous pouvons directement la sélectionner et il s'agira d'y associer ensuite le critère, c'est-à-dire le code. Nous revenons pour ce faire sur la feuille tableau bord. Ce n'est pas nécessaire de supprimer ce préfixe, mais nous allons quand même le faire pour montrer que à partir du moment où le calcul se fait sur la feuille en question, eh bien, il n'est pas nécessaire de préfixer par le nom de la feuille pour désigner la cellule du code gravité. Deuxième critère ici, bon, Excel nous rajoute le préfixe de la feuille, ce n'est pas grave, nous pourrions l'enlever dès lors. Et puis cette cellule, nous n'allons pas l'afficher puisque lorsque nous allons valider ce calcul pour le répliquer sur les cellules du dessous, il faut bien que la formule prenne en compte les codes gravité qui suivent pour les adapter. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de cette fonction très puissante pour constater qu'effectivement en un temps record, cette fonction
moyenne conditionnelle selon un ensemble de critères est capable de calculer la moyenne des personnes impliquées dans ces incidents sectorisés par sexe, homme ou femme, homme ici en l'occurrence, premier critère pardon, sur la première plage de cellules, et selon le code gravité, effectivement sur la deuxième plage, le deuxième critère qui va dépendre de la valeur de la cellule sur la gauche de ce tableau. Nous pouvons tout simplement répliquer ce calcul pour les femmes. Alors, pour ne pas déplacer les références des cellules, nous allons copier et coller la formule de barre de formule à barre de formule. Nous la prélevons directement dans la barre de formule, nous la copions par CTRL-C, nous sortons en validant par entrée ou échappe, puis nous plaçons sur la première cellule du calcul d'à côté pour lequel le seul critère à changer sera le premier. Dans la barre de formule, nous collons la formule à l'identique sans déplacer les références donc. Disais-je donc le premier critère est le seul à changer, homme devient femme, puisque pour les autres, le critère va s'adapter en fonction de la valeur de la cellule, que nous pouvons valider pour constater en effet que nous reproduisons bien le calcul, mais qu'une erreur survient. Cela signifie quoi? Cela signifie que vraisemblablement, il n'y a pas de femmes qui sont touchées par un code de gravité si important, en l'occurrence le 4 ici. Comme la moyenne est une somme de tous les éléments divisés par le nombre d'éléments correspondant aux critères et qu'il n'y en a pas ici, eh bien cette fonction moyenne divise par 0. Or, la division par 0 en mathématiques est impossible. Alors, nous pourrions exploiter une fonction de test Excel, booléenne en l'occurrence, qui permet de gérer les erreurs, en l'occurrence de vérifier avant de faire le calcul si cette fonction va retourner une erreur ou non. Et si elle retourne une erreur, de rien faire, et dans le cas contraire, de faire le calcul grâce à une fonction si. Donc tout cela imbriqué, ça veut dire qu'on va aller modifier le calcul dans la barre de formule si est erreur, et donc l'objectif est d'avoir à l'issue une feuille de calcul qui soit fonctionnelle et propre. Si est erreur, c'est une fonction booléenne, vous voyez qu'elle est indiquée dans la formule de la valeur. Donc du calcul, il faut fermer la parenthèse de la fonction et valeur. Si est erreur, en l'occurrence, si le retour de cette fonction vaut vrai, à ce moment-là, surtout, nous ne faisons rien. Point virgule, guillemets, guillemets. Sinon, par contre, nous allons bien faire le calcul. Donc, nous allons prélever le calcul complet de la fonction moyenne.si.ans. Alors attention de bien faire le CTRL-C pour le mettre dans la branche sinon de la fonction si. Pour résumer, si le résultat retourné par la fonction moyenne.si.ans conduit à une erreur, point virgule, alors nous ne faisons rien. Sinon, bien, implicitement, cela signifie qu'il n'y a pas d'erreur. Nous faisons le calcul. Lorsque nous répercutons l'ensemble de ce calcul sur l'ensemble de la plage, vous constatez qu'il est bien présent. D'ailleurs, on atteste le contenu de la barre de formule, mais il ne conduit pas une erreur grâce à ce garde-fou par la fonction est-erreur dans le critère de la fonction si. Nous pourrions faire de même ici pour les hommes afin d'éviter, si toutefois il n'y avait pas de code gravité 4 en ce qui les concerne, pouvoir prévoir une issue de secours, une formule qui est bien présente dans la cellule mais qui ne retourne pas une erreur dans le cas où il n'y a pas de valeur recensée par ces fonctions de dénombrement, ces fonctions statistiques. Voilà pour ce petit overview des fonctions statistiques et de dénombrement notamment dans Excel. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ce serait très sympa de votre part et vous savez que vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.